Bonjour à tous et à toutes, chères âmes, guerriers et guerrières de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, cet épisode est consacré à mes programmes manipulateurs dans ma vie de femme. J'ai décidé de faire une partie 1 car je ne souhaite pas faire des podcasts trop longs. Alors, commençons. Je suis au lycée et je rencontre celui qui deviendra mon mari. Je le rencontre dans une période où mon géniteur fait encore des siennes et cela me replonge des années auparavant car il va quitter encore le foyer conjugal et abandonner ma demi-sœur avec laquelle je n'ai vraiment pas de lien, mais ça me fait vraiment de la peine pour elle. Donc le programme en place, je revis mon abandon au travers de ma demi-sœur, on assiste à une répétition de schéma, encore et encore. Les sentiments d'abandon, de colère, d'injustice. Voilà pour cette partie de vie. Je ne connais pas l'amour, mais le jeune homme que je rencontre donc au lycée m'écoute, me conseille. Donc c'est la première fois que j'ai ces attentions-là. Donc je noue une confiance. Peu à peu, il gère mes émotions. C'est insidieux, c'est sournois. Il est ma béquille émotionnelle. La relation, elle s'installe. Mais lui, il vit. Il est très tourné vers ses copains, son sport. Donc je commence à attendre et à attendre. Lorsqu'on a une blessure d'abandon, je dirais qu'on a une grande patience pour l'attente, parce qu'on prend à l'extérieur, c'est ça qui nous comble. Il part faire ses études supérieures en Ardèche pendant 5 ans, c'est très long, 5 ans. Nous n'avons que les week-ends, avec le dimanche son sport, le rugby, donc que le samedi finalement. Et j'attends. Donc je m'adapte. Je n'ai pas de construction ni d'identité, je n'ai pas de confiance, je remets mes émotions dans les mains de quelqu'un d'autre, je suis complètement projetée à l'extérieur. Et de par mon histoire, ma mère aussi m'a inculqué que les hommes n'étaient pas fiables. Donc elle m'a bien cassé sur les hommes. Voilà. Les années passent, nous devons nous marier, tout est programmé, ce n'est pas quelque chose que je ressens profondément, enfin c'est juste une continuité des choses. Je me dis simplement que c'est le seul qui arrivera à me supporter, à m'aimer, parce qu'évidemment je me trouve pas aimable. Donc les programmes là, c'est la dévalorisation de moi. Je ne fais pas de choix, je ne me positionne pas, je suis incapable d'en faire, je suis simplement un schéma sociétal. Donc nous sommes dans les années 97, donc on a vu que j'avais une petite sœur avec laquelle j'ai été très très proche, puisque j'ai fait la petite maman. Et puis je vois sa larme descendre sur sa joue comme ça et la terreur m'envahit. Je me dis tout de suite c'est grave, j'ai une connexion avec elle ou avec quelque chose d'autre à ce moment-là, je ne sais pas trop. À l'époque, je ne savais pas que j'étais en connexion avec elle et de la même façon je le serais avec mon jumeau. Donc en effet le verdict tombe, mon espoir est immense. Je combats, j'habite alors Marseille et je fais les trajets pendant 8 mois. Donc 8 mois où je suis dans une bulle et je ne fais que penser à elle. Et elle, une terrible souffrance. Elle est tombée malade, un anévrisme au cerveau. Elle n'avait que 16 ans, mais elle avait une âme, je dirais, assez avancée, parce que elle savait qu'elle allait partir. Elle l'avait dit. Donc les programmes, une colère immense qui se rajoute à tout ce que j'ai vécu enfant, une injustice,
un traumatisme de l'hôpital. Le cerveau enregistre tout, les sons, les images, mais il ne peut pas les traiter. C'est trop énorme. D'ailleurs, il y a des cellules qui devraient être mises en place après des choses comme ça, parce que je peux pas parler de guerre, je ne l'ai pas fait, mais celle-là, elle était terriblement terrible. Donc les événements paranormaux commencent à rentrer dans ma vie. Quelques heures avant son départ, je tombe malade, crise d'angoisse inexpliquée. Ça va pas, je suis malade, je dois sortir le soir avec des amis, mais je suis pas là, quoi. Je suis paniquée. Je sais pas pourquoi, mais je suis paniquée. Donc dans la nuit, quand le téléphone sonne, je sais. Mon sang quitte son corps. J'étais gelée, je claquais des dents, sans pleurer. C'est un choc d'une violence extrême. Chaque deuil n'est pas pareil. J'en ai eu d'autres dans ma vie, mais celui-là, très très compliqué. Avant d'emmener cette petite puce dans sa dernière demeure, je fais un serment. Je vous dis tout ça parce que vous verrez que ça a une importance. Donc avant d'emmener mon petit ange dans sa dernière demeure, je m'adresse avec rage au poster de Kurt Cobain qui est au-dessus d'elle. Et je hurle, tu as intérêt de prendre soin d'elle. Et là, la croix provisoire qui était adossée à sa bibliothèque bascule sur le poster et les deux punaises du bas se décrochent. Donc la cérémonie a lieu. Je crois qu'on pouvait remplir 4 églises. Je regardais mon frère que j'avais élevé, qui avait alors 18 ans, et c'est comme si je l'avais trouvé plus fort que moi. Et puis surtout, je l'avais pas vu grandir. Le cortège se forme pour l'emmener cette fois-ci dans sa dernière demeure. J'étais accrochée au bras de mon frère. À gauche, il y avait un champ avec un cheval gris tacheté de blanc. Excusez-moi, je suis émue. Il a henni et s'est cabré au moins 5 ou 6 fois. Je n'en croyais pas mes yeux. Il n'y a que moi qui a relevé la tête. Je suis restée figée, interloquée dans ce moment où le temps était comme figé. Et je me suis dit, il rend hommage à cette belle âme. En réalité, aujourd'hui, avec ma croyance et tout ce que j'ai pu vivre et la guidance que j'ai reçue, c'était elle qui nous faisait un coucou. Alors les programmes, une connexion avec l'au-delà qui se met en place, la souffrance, chacun fait comme il peut, hein. Je dirais qu'il y a 3 pistes. Soit on la porte, soit on enferme tout. Moi, mon cerveau avait décidé de s'échapper la nuit en crise de somnambulisme. Donc toute la nuit, toutes les nuits, pendant quelques temps, je rejoignais ma sœur. J'ai continué à vivre mes mortes. Alors quand on dit faire son deuil, moi c'est le deuil qui m'a fait. Traverser le chaos. Je peux dire aujourd'hui que c'était le commencement de ma spiritualité et c'est elle, ma petite sœur, qui a élevé mon âme. Et puis là, il y a un schéma très inconscient qui se met en place. C'est qu'on entend partout que perdre un enfant est la pire des choses. Donc quand on est en tant qu'enfant, moi j'ai élevé ma petite sœur, j'avais 10 ans. Mon frère était très fusionnel avec sa petite sœur aussi. Donc il y a un schéma qui est très inconscient, c'est que nous enfermons notre propre douleur pour pouvoir porter et laisser la place à la souffrance de la mère. Et alors là, je voudrais faire passer un grand message. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, et franchement, je vous le souhaite vraiment pas, je vous en supplie, faites attention à vos enfants. Ça n'aurait rien changé au résultat, mais demandez à vos enfants
ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux, comment ils vivent le deuil, ce qu'ils ressentent. Parlez-en. Ça évitera que des barques, moi je me suis imaginé comme des barques qui dérivent tout seul. Donc quelque part j'ai abandonné mon frère dans sa douleur. Il y avait une distance géographique, j'habitais Marseille. J'ai donc failli à la charge que je m'étais mise sur les épaules de protéger mon frère et ma sœur. Ça c'est très fort chez moi, très très fort. Et pourquoi pas moi? J'aurais donné ma vie pour elle. Pourquoi elle et pas moi? Donc une très très forte culpabilité. Et une culpabilité, j'appelle ça du survivant, que je vais traîner jusqu'à rencontrer mon jumeau, c'est-à-dire pendant 28 ans. Le cerveau et le corps impriment les chocs que vous n'avez pas pu traiter, parce que quand mon premier enfant a eu 16 ans, j'ai été terrorisée de le perdre. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter cette première partie. Je continuerai dans une deuxième partie. En conclusion, on peut dire que la blessure d'abandon installe un rapport au monde fondé sur l'attente. Une attente d'être vue, d'être choisie, d'être confirmée et d'être sauvée, bien sûr, parfois. L'identité devient alors fragile, diffuse, pas construite, pas du tout construite de l'intérieur, mais suspendue au regard extérieur, comme si l'existence devait constamment être validée par l'autre pour rester réelle. Faute d'un ancrage intime, stable, l'individu projette toujours vers l'extérieur ce qu'il ne parvient pas à contenir ou à reconnaître en lui-même. Ses peurs, ses manques, ses espoirs, donnant aux autres ou aux situations un pouvoir qui est complètement disproportionné sur son équilibre. Mais il ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Au cœur de cette dynamique se longe souvent une terreur de la mort. Même si on ne l'a pas vécu comme moi, je pense que voilà, ça se rapproche, c'est relié à la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort symbolique, celle d'être oublié, rejeté, dissous dans l'indifférence. Ainsi, la blessure d'abandon n'est pas seulement une peur d'être seul. Elle est une lutte pour exister sans disparaître, une quête d'identité qui oscille entre dépendance et désir d'autonomie, je dirais. Voilà, chers guerriers, chères guerrières de lumière, j'en appelle finalement à un mouvement inverse. Il faut, enfin je dirais pas non il faut, mais l'important, revenir à soi, habiter son propre espace intérieur pour que l'existence cesse d'être une attente interminable et qu'elle devienne une présence. Belles âmes, il est l'heure de la transcendance, de votre transcendance. Je sais que vous êtes puissants et puissantes. Et puis si vous avez envie d'explorer votre parcours, mieux comprendre vos expériences et recevoir un peu de lumière sur votre chemin, abonnez-vous, n'hésitez pas, suivez-moi chaque semaine ou prenez rendez-vous avec moi pour une séance, j'en serai ravie. Je vous rappelle aussi que je peux vous faire votre thème de numérologie karmique pour éclairer votre chemin et votre personnalité. Je me suis aussi formée au magnétisme et à la physique quantique. Alors, ensemble, avançons pas à pas. Vous êtes tous des guerriers et guerrières de lumière, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée ou soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.